en 2018, une association déclarée comme ONG a reçu 200 millions de francs CFA pour la construction de 2 centres de santé et une école. Cet argent est venu de l'étranger. Mais qu'est-ce qui se passait? Cet argent a été remis à un parti politique au Cameroun. Alors que vous savez que les partis politiques ne peuvent pas recevoir les fonds venant de l'étranger. Donc ce parti politique ne pouvant pas recevoir l'argent directement, a transité par une association qui a reçu l'argent et qui a reversé cet argent à un parti politique. Voilà ce qui se passe. Nous vivons dans un monde dangereux. Nous devons ouvrir les yeux. Et on est là pour ouvrir les yeux, pour dire aux gens que cette tolérance administrative, c'est terminé. Je dis bien que cette récréation est terminée. Break time is over. Il faudrait que les gens sachent que les ONG, les associations étrangères, les associations sont encadrées par les textes. Et ces textes-là, ces lois doivent être respectés. Tout le monde est obligé, surtout ceux qui exercent dans ce domaine. Quelqu'un m'a dit que je suis ONG depuis 15 ans, 16 ans, on ne me contrôlait pas, je laissais l'argent. Mais est-ce que c'était une pratique normale? La réponse, c'est non. Maintenant, nous rentrons dans un cadre légal. Je vous dis 5 associations, sur la base du rapport d'Andif, ont reçu 16 milliards en un temps de rapport. Alors que l'ensemble des activités, quand vous regardez ce que nous constatons comme activités et des investissements, c'est moins de 400 millions de francs. Ça veut dire à peu près 15 milliards qui se baladent dans la nature. Vous connaissez les défis sécuritaires dans le nord-ouest, dans le sud et à l'extrême nord. Ça ne peut pas continuer. Donc maintenant, nous allons poursuivre nos enquêtes. Parce que nous avons environ 167 ONG, plus de 500 associations étrangères, et puis des associations déclarées auprès des préfets et tout ça, c'est environ 600. Qui reçoivent de l'argent de l'étranger, alors que ces associations ne doivent pas recevoir de l'argent. Donc j'ai voulu faire un point de presse pour dire d'abord pourquoi nous avons suspendu ces ONG et ces associations. Et c'est une façon de prouver à nos partenaires qui nous ont inscrits à tort dans cette liste grise que, effectivement, nous menons une lutte sans merci au Cameroun contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Et nous allons monter d'un camp avec plus d'investigations auprès des banques, auprès des entreprises de microfinance. Et je le dis clairement, les établissements financiers au Cameroun, donc les banques agréées dans le centre de la Commission bancaire d'Afrique centrale, ainsi que les établissements de microfinance, n'ont pas le droit de recevoir plus de 500 000 francs CFA sans que le ministre ne soit au courant. Donc les gens qui vont s'amuser à piétiner la loi seront heurtés à la rigueur de la loi. Il ne faudrait pas que les gens disent que je n'étais pas au courant. J'ai pris la peine de citer les lois. Les lois au plan national, les lois au plan de la sous-région et les dispositions internationales qui s'appliquent à tout le monde. À tout le monde. Et je dis donc que je donne jusqu'au 30 janvier 2025 à toutes les associations et ONG de faire leur déclaration. Donc il s'agit de rapport d'activité et rapport financier. Et non seulement les responsables qui ne vont pas respecter ce délai. C'est non seulement les structures seront suspendues, mais nous allons engager des poursuites judiciaires à leur encontre. Parce que la violation est un délit de loi commun et qui sera dorénavant traité comme tel. Je ne voudrais pas que les gens me disent que nous on ne les savait pas. Non, vous devez connaître ce que dit la loi. Vous devez intégrer les dispositions légales dans votre société. Si quelqu'un, un bienfaiteur, il dit qu'il va vous donner 100 000, mais posez d'abord la question, c'est qui le fait. Est-ce qu'il est sur la liste noire de ceux qui blanchissent l'argent? Si c'est là, vous ne prenez pas. Parce que si vous prenez, on va vous poursuivre. Ça, on va vous poursuivre. Il faudrait que ça soit clair. Donc, nous devons tous respecter les lois. Comme je dis, le président Paul Biya a lui-même donné les libertés. Est-ce qu'avant 1982, on pouvait créer des associations les élus? Avant 1982, il fallait 5 ans minimum. Avant 1982, 5 ans minimum pour avoir l'autorisation d'une ONG. 5 ans. Parfois 3 ans pour avoir une autorisation pour les associations. Mais le président Paul Biya, parce qu'il avait opté pour cette ouverture démocratique qui profite à nous tous, a mis un terme au droit d'exception en disant que maintenant les ONG ont fait ceci. Mais toutefois, il a dit qu'il faut encadrer cette activité. Et notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'encadrer ces activités afin que tout le monde reste dans le cadre légal, strictement, c'est-à-dire strictement connu. Donc, je pense que quelqu'un ne pourra plus violer la loi
en disant que je n'étais pas au courant de ce qui se passe, ou de ce qui devait se passer, ou de ce que je devais faire, ou non. Cette fois-ci, j'ai dit que la récréation est terminée. Nous serons très regardants. Et je m'adresse aux banques. On prendra le temps de faire des correspondances à l'association professionnelle des établissements de crédit. Qu'ils sachent qu'il y a un registre au ministère de l'administration territoriale. C'est valable pour tout le pays national, les ONG et associations. Dès que vous avez 500 000 francs, vous devez déclarer. 500 000 francs. Tous les projets doivent être encadrés. Les gens peuvent continuer. Ils vont construire les centres de santé, les écoles, les forages, les orphelinats. C'est des choses qui accompagnent le gouvernement pour le bien-être des citoyens. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est qu'on déclare par exemple, bon, je veux avoir 60 000 francs pour la construction d'un centre de santé. Au lieu de recevoir 60 millions, on vous envoie 1 milliard de francs. On vous envoie 2 millions. Alors que votre projet, c'est un projet de 50 ou 100 millions. Donc il faut savoir que tout ça là, c'est terminé. 5 associations et ONG au Cameroun depuis 4 jours, pour une période de 3 mois. Après avoir exploité les rapports de l'Agence nationale d'investigation financière, ANIF, MINAT a constaté que les montants reçus par ces associations et ONG ne cadrent pas avec leurs activités sur le terrain. D'abord, ces montants sont exorbitants et n'ont pas de traces si l'on tient compte des investigations menées par nos équipes sur le terrain. Ces associations ont reçu en un temps record près de 16 milliards de francs CFA, ce qui est déjà une violation des textes qui encadrent les activités des ONG et des associations. Je ne souhaite pas qu'il y ait de l'amalgame, parce que d'aucuns parlent déjà de restrictions de liberté. Non. Il faudrait que ça soit clair que les activités des associations et des ONG sont encadrées par des textes. Et les rapports d'activité annuels, un rapport d'activité et un rapport financier. Et lorsque nous exploitons les informations, le ministère de l'administration territoriale doit être convaincu que les montants reçus cadrent avec les objectifs de ces associations. Parce qu'il y a des associations qui ne peuvent même pas recevoir des financements venant de l'étranger. Et vous êtes là pour qu'on puisse examiner les textes ensemble et prouver que le Cameroun reste un pays de liberté. Ces libertés voulues par le président Paul Biya. C'est le président Paul Biya lui-même, sans aucune contrainte, qui a demandé à son gouvernement de faire les ouvertures nécessaires pour permettre aux Camerounais de s'exprimer, pour faciliter la création des ONG, des associations. Mais parce que le chef d'État lui-même était convaincu qu'il peut y avoir des abus, on a essayé de cadrer ces activités avec des lois. Et pour nous, ces lois doivent être respectées. Je vous en donne quelques exemples. Par exemple, si une ONG décide de construire un centre de santé, c'est une bonne chose. Les puits d'eau, les forages, les orphelinats. C'est pour accompagner les populations ou des personnes dans une situation de détresse. Alors, mais pour construire un centre de santé dans une localité, vous présentez au ministère un devis de 50 millions de francs ou de 60 millions pour la construction. Et peut-être 20 millions pour le fonctionnement. Dans le rapport annuel, nous devons constater que vous avez reçu par exemple 50 millions pour la construction d'un centre de santé de l'Europe, un inférieur. Effectivement, le centre de santé a été construit et il est opérationnel. Donc lorsque j'exploite le rapport financier de cette ONG, je dois constater effectivement que le montant déclaré de 50 millions de francs pour la construction d'un centre de santé, ou 10 millions de francs pour les forages ou les salles de classe, c'est exactement ce que le sous-préfet a donné comme compte rendu. Alors que nous sommes en attente d'une aide de 60 millions. Lorsque le donateur vous envoie 900 millions de francs, il y a un problème. Parce que déjà 900 millions de francs, ce n'est pas ce que vous avez déclaré. Vous avez dit un centre de santé, on est d'accord. Et par la suite, on vous envoie 900 millions. Ou peut-être vous voulez faire les forages, 10 millions, 15 millions, 10 forages. Et vous allez peut-être à 80 millions. Et on vous envoie 1,5 milliard. Voilà ce qui se passe.
Donc ce que nous faisons, nous voulons mettre un terme à ce qu'on appelle la tolérance administrative, qui est nuisible au bon fonctionnement des institutions républicaines. Regardez à peu près, pratiquement tous les pays qui sont victimes de déstabilisation dans le monde, les financements viennent à travers et les associations et les ONG. Donc aujourd'hui, il est question de rappeler aux promoteurs des ONG et des associations qu'il existe un cadre légal. D'abord au Cameroun, il y a un cadre légal dans la zone CEMAC. Il y a également un cadre légal à l'international. Je rappelle que pour voyager, si je dois effectuer un voyage à l'étranger, je vais à la banque pour les devises. Le montant autorisé, c'est 5 millions de francs CFA. 5 millions. Parce que les Occidentaux ne voudraient plus avoir de l'argent qui n'est pas justifié. Si vous voyagez avec un enfant, on dit l'enfant c'est 2 500 000 par enfant. Si vous avez un enfant qui étudie à l'étranger, on vous autorise à envoyer par mois 1 million de francs CFA, pas plus. Vous constatez que de l'autre côté du monde, les pays occidentaux européens sont en train de verrouiller. Mais au même moment que ces pays verrouillent, pourquoi on n'envoie pas d'argent chez eux? Certains pays peuvent facilement envoyer chez nous 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, soit disant que c'est pour financer les activités des ONG et des associations. Il faut y mettre un terme. Dans ce domaine, je suis tenté de dire que la récréation est terminée. Je dis que la récréation est terminée. La tolérance administrative également est terminée. Les choses doivent être, nous devons travailler dans le cadre de nos lois. Et je m'en vais vous lire quelques extraits pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nous avons au plan international le groupe d'action financière GAFI dans la zone CEMAC. Nous avons le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Au Cameroun, nous avons l'Agence nationale d'investigation financière. Ça veut dire que lorsque vous avez une information concernant les opérateurs venant de ces structures mondialement reconnues, nous devons passer à l'action. Vous savez que le groupe d'action financière a placé le Cameroun dans la zone grise. La zone grise, ça veut dire que nous ne prenons pas suffisamment de mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il y a quelque temps, j'ai organisé un séminaire à l'hôtel Montfort et j'ai invité personnellement les promoteurs des associations et des ONG pour les mettre en garde. Parce que nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de dérives. Beaucoup de dérives. Et que les textes n'étaient pas du tout respectés. Et en matière de texte, il est très important que nous sachions tous qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Je vais vous énumérer les types d'associations. Il y a des associations soumises au régime de la déclaration, cadre juridique applicable. Loi numéro 90-053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association. Cette déclaration auprès des préfets, tous ces gens sont gérés par les préfets. Type de financement. Lorsque vous avez des associations déclarées au niveau des préfets, le financement provient de vos membres et adhérents. Quand vous avez une association déclarée au niveau des préfets, je prends l'exemple comme REDAC, vous ne devez pas recevoir un franc venant de l'étranger. Un franc CFA. Si vous avez 10 membres, 15 membres et tout ça, ce sont ces personnes qui soutiennent vos activités. Nous avons les organisations non gouvernementales, cadre juridique. C'est la loi numéro 99-014 du 22 décembre 1999. Ces ONG peuvent recevoir des dons, des legs et certains financements par des organismes nationaux et internationaux. Toutefois, ces financements-là sont encore encadrés. Parce qu'il faut savoir qui vous donne de l'argent. Lorsque nous disons on lutte contre le blanchiment d'argent, les gens qui vendent la drogue, Jean-Frédéric cannabis, cocaïne, héroïne, c'est des gens qui sont étiquetés comme étant des personnes de moralité douteuses et des gens dangereux. Donc vous ne pouvez pas recevoir l'argent de ces gens. Quelqu'un qui vend la drogue ne peut pas soutenir votre activité. Au risque de vous mettre comme complice de ces activités illégales.
Voilà pourquoi le ministre de l'administration territoriale doit connaître l'identité, l'identité de celles ou ceux qui apportent une aide financière. Tout le monde est devenu bienfaiteur. Il n'y a que Jésus qui est le bienfaiteur sans contrepartie. Il n'y a que Dieu qui est bienfaiteur sans contrepartie. Quelqu'un vous dit qu'il est bienfaiteur sans contrepartie, on commence à se poser beaucoup de questions. Voilà pourquoi ces activités doivent être encadrées. Ces activités doivent être encadrées. Et quand nous allons continuer, vous allez comprendre, il y a donc les associations étrangères, cadre juridique, loi 90-083, 19 décembre 1990. Dans ce cas-là, l'OMINAT peut les appeler après l'avis conforme du ministre des Relations extérieures. Parce que c'est des associations étrangères. Donc vous ne pouvez pas venir de l'étranger, on s'installe, on commence à mener les activités. Non. Vous avez un dossier qui est envoyé au ministère des Relations extérieures. Ils vont étudier à leur niveau. Et le ministre des Relations extérieures va émettre un avis. Ça veut dire que dès lors que le ministre des Relations extérieures dit déjà que il émet un avis réservé, ça veut dire que c'est bien un document qui sera rejeté par le ministre. Tant bien même, le ministre, et nous avons un dossier. Nous avons encore d'autres moyens d'investigation. Il y a des structures étatiques chargées encore d'enquêter sur l'identité des personnes qui vont gérer ces associations. Et donc, lorsque nous avons ces informations, on donne une autorisation. Et encore maintenant, pour encadrer, voilà pourquoi nous exigeons aux bénéficiaires de nos documents de produire au moins un rapport annuel, le rapport d'activité et le rapport financier. Maintenant, il y a des associations religieuses. Les associations religieuses et les églises. Les autres sont autorisées par le ministre de l'administration territoriale. En ce qui concerne les églises, il n'y a que le chef de l'État, son excellence Paul Biya, qui peut autoriser l'existence légale d'une église au Cameroun. Donc les églises de réveil, je préfère dire de commencer à fermer avant que je ne me parle peu. Ces églises de réveil à gauche et à droite, je préfère leur dire commencer à plier bagage. Parce que la loi est claire. Il n'y a que le chef de l'État, le président Paul Biya, qui peut autoriser une église à s'installer au Cameroun. C'est le chef de l'État seul qui autorise les églises. Donc il n'est pas question, qu'est-ce qui se passe? Une église arrive, il s'installe à Diemassi ou à Dedo, il commence à chanter, et puis depuis 15-20 ans, on dit non, c'est terminé tout ça. Vous devez avoir un dossier régulier qui est étudié par le MINAT. Et le MINAT va formuler un avis. Mais c'est le chef de l'État qui décide en délai aux autres. Donc je souhaite que nos lois soient respectées. Il y a également des associations reconnues d'utilité publique. Une fois de plus, c'est un décret du chef de l'État. Le MINAT ne me donnait pas un pouvoir qui n'est pas le mien. Le MINAT ne peut pas autoriser une association d'utilité publique. C'est le chef de l'État qui a un niveau très élevé d'appréciation. Les états de service. Qui peut autoriser? Donc, il faut que nous soyons clairs. Les églises, c'est le chef de l'État. Les associations d'utilité publique, c'est le chef de l'État. Dès lors que vous n'avez pas reçu le décret du chef d'État, vous ne pouvez pas exercer dans ces domaines. Donc si pour une raison ou pour une autre, vous avez commencé vos activités sans ce décret du chef d'État, le conseil que je vous donne, c'est de fermer. C'est de fermer et attendre les autres décrets du chef d'État, sanctionnés par un décret. Il faut éviter les amalgames. Il y a des choses qui sont du ressort du ministre de l'administration territoriale, il y a d'autres, c'est le chef de l'État. Et le chef de l'État a son timing. Le chef de l'État, c'est le juge de l'opportunité. Vous avez un dossier pour une église, le chef de l'État va considérer l'environnement politique, social, et il saura à quel moment il peut autoriser votre église. Vous voulez l'utilité publique, vous attendez également le chef de l'État. Donc, nous voulons déjà, ça c'est le cadre juridique. Maintenant, nous allons passer à ce qu'on appelle le fonctionnement et les restrictions. Article 46, règlement CEMAC. Obligation de vigilance particulière à l'égard des organismes à but non lucratif. Voilà ce que dit la loi. Tout organisme à but non lucratif qui souhaite collecter des fonds, recevoir ou ordonner des transferts de fonds, doit s'inscrire sur un registre mis en place par le ministre de l'administration territoriale. Pour le Cameroun, ministre de l'Intérieur pour les autres pays. Toute donation faite à un organisme à but non lucratif d'un montant égal ou supérieur à 500 000 francs CFA doit être consignée dans un registre ouvert au ministère de l'administration territoriale.
au ministère de l'Intérieur. Donc quand vous recevez déjà 500 000, vous devez le déclarer. Aujourd'hui, j'entends que les gens reçoivent 1 milliard, 2 milliards. Regardez la disparité entre 500 000 et 1 milliard, 2 milliards, 14 milliards. Là, il y a quelque chose qui va plus loin. Toute donation au profit d'un organisme à but non lucratif d'un montant égal ou supérieur à 1 million de francs fait l'objet d'une déclaration auprès de la NIF. Ça veut dire que si vous êtes ONG, vous avez reçu plus d'1 million. Il faut déjà que la NIF soit au courant que vous avez reçu 1 million de francs. Voici les textes. Il faudrait que nous soyons tous d'accord que cette activité est encadrée par des textes, par des instruments légaux, juridiques, qui doivent être respectés. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un rappel à l'ordre. Je vous ai dit, vous pouvez vérifier. J'ai exercé à la banque au niveau le plus élevé, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Et j'ai connu les restrictions des banques. Ça veut dire que même les banques commerciales ne devraient plus recevoir l'autorisation du maire, au risque bien d'être poursuivi, de complicité, de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Donc les banques commerciales ne peuvent pas se dédouaner. Dorénavant, les banques commerciales sont obligées de se rapprocher du ministère de la Nation avant même de recevoir ne serait-ce que 500 000 francs CFA des associations, des ONG ou des associations étrangères. Nous devons tous être au même niveau de formation. Il y a des associations, des ONG qui font des merveilles dans le monde. Je vous parle de Secours catholique, capitale de service. Le Secours catholique, ça fait plus de 60 ans. À travers le monde, dans presque tous les pays. Et tout le monde sait ce que le Secours catholique fait en termes de construction d'écoles, centres de santé et oppression en détresse. Mais le Secours catholique est structuré avec des documents transparents. Alors aujourd'hui, quelqu'un dit que, bon, vous savez...